Bonjour, donc la présente vidéo est à destination des élèves de BTS Sim pour une explication du schéma structurel de la carte Bio-Nico-Hand qu'on a refaite cette année sur un nouveau schéma. Donc au niveau de l'alimentation, déjà cette carte elle est faite pour piloter un moteur à courant continu pour pour un handicapé qui n'a plus de main, pardon. Donc on a deux capteurs Autoboc, ici capteur 1, capteur 2, qui détectent les impulsions musculaires et qui ouvrent et ferment la main. Voilà. Alors on a ici le pont H pour le moteur à courant continu. Donc c'est un pont H qui supporte 5 ampères. Voilà un pont HCMS. Le microcontrôleur qui est au milieu ici, les LED de fonctionnement. La partie alimentation, donc on charge support USB ou jack, hein, donc on charge, donc soit on met du 6 volts sur le jack ou port USB, bien sûr c'est du 5 volts. Là on a un step-up pour passer de 5 volts à 8 volts 4, car on a deux accus en série lithium 18650 pour faire fonctionner la main. Ici on a un capteur AF et Hall pour indexer le moteur à courant continu au démarrage, hein, pour le mettre en position 0. On a un autre microcontrôleur qui va indiquer la charge de la batterie, hein, avec une LED RV rouge vert bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un pilotage ici avec cette structure pour piloter le moteur, l'alimentation du moteur, hein. On contrôle le courant moteur, et si on voit que le moteur est, donc si la main est bloquée mécaniquement, on arrête d'alimenter, on bloque l'alimentation du moteur, hein, même si on pourrait par le pont en H, mais voilà, on coupe l'alimentation du moteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a un mode auto, hein, c'est-à-dire que si là on a un cavalier, ben la main est en mode automatique, c'est-à-dire elle se ferme et s'ouvre, hein, pour voir si mécaniquement tout est ok. Voilà, quoi d'autre? Bon, on va regarder le schéma maintenant. Donc on a deux microcontrôleurs, donc on programme ici avec un PIC kit 2, et là aussi avec alors là c'est avec un PIC kit 3, hein, parce que le microcontrôleur ici est plus récent. Là on a un régulateur 5 volts, hein, on passe de 12 volts à 5 volts. Voilà. Donc voilà au niveau de la carte. Donc la carte n'est pas encore réalisée. Enfin, la carte est réalisée, mais on n'a pas encore tout soudé. Donc on va regarder le schéma structurel. Donc pour la partie alimentation, donc on a une connectique mini USB, hein, pas micro, parce que c'est un peu délicat à souder. Donc on a pris du mini USB, et puis mécaniquement c'est plus solide au niveau de la sollicitation mécanique. Un jack d'alimentation, hein, donc une diode pour éviter qu'on inverse l'alimentation au niveau du jack, hein, si on fait une fausse manip. Une LED qui indique présence d'alimentation, hein, donc présence 5 volts. Donc elle s'allume dès qu'on branche ici ou là. Une carte 2S qui est là pour surveiller les deux accus lithium qu'on a ici. Cette carte 2S a pour but de couper, de déconnecter les accus pour éviter de faire une décharge profonde. Donc là on a pris une carte 2S 10 ampères, hein, voilà, pour pas avoir de soucis de fonctionnement, hein, donc elle supporte jusqu'à 10 ampères. Donc là on a notre 5 volts qui arrive ici. Donc on a un step-up pour rehausser la tension à 8 volts 4 pour charger l'accu. Donc P+, et P-, en fin de compte, c'est des entrées bidirectionnelles de puissance, hein, donc soit l'accu se décharge ou se charge. Et puis si on est, grosso modo, on est à 7 volts au niveau des deux accus en série, et bien à ce moment-là, les deux accus sont déconnectés, et puis en P+, et P-, on a 0 volts, afin de protéger les accus. Le régulateur Asher TSR 2450, hein, qui nous donne du 5 volts, donc l'interrupteur aussi qu'on a ici, hein, pour autoriser le fonctionnement, et puis la LED qui indique qu'on a bien du 5 volts. Donc on a deux témoins, on a un témoin 5 volts pour indiquer que déjà là on alimente bien ici, ou par là, alors par les deux, hein, c'est soit sur le mini USB, soit sur le jack, hein, mais pas sur les deux en même temps, hein. Alors pourquoi? Parce que si on met 6 volts ici, moins 0,7 volts, on a du 5,3, et là on a du 5 volts. Voilà, donc on pourrait faire un retour d'alimentation dans le port USB qui peut-être n'apprécierait pas la blague. Donc soit vous mettez le port USB, connecté par le port USB, ou le jack, mais pas les deux.
pour plus de sécurité. Alors au niveau on va commencer par le contrôle de l'alimentation. Voilà. Donc on a un PIC 12F675, bien sûr qui est alimenté en 5 volts. Donc qu'est-ce qu'il gère lui? Lui en fin de compte il va aller récupérer la tension 8 volts 3. Donc là on va avoir 4 volts 2, hein, parce qu'on a un point diviseur par 2. Alors pourquoi on dit point diviseur par 2? Parce que vu qu'on est alimenté en 5 volts, hein, on ne doit pas dépasser, hein, sur l'entrée analogique 5 volts. Donc c'est-à-dire que si on a 8 volts 4, là on a 4 2. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on récupère cette tension sur une entrée analogique batterie, là, voilà, sur A0. Et puis on fait une conversion analogique numérique, et puis on compare les seuils, et puis on allume, donc on a le bleu, le vert, le rouge, donc on allume la LED RGB, voilà, suivant l'état de batterie. Donc grosso modo, si elle est rouge, ça veut dire que la batterie, elle est très faiblement alimentée. Puis après, ça peut être vert, orange, on peut passer à l'orange, après au vert, et puis après au bleu, voilà, 4 seuils. Hein. On a une multiple. Là, on a combien de seuils? On peut piloter, donc on a 4 sorties là, ou 4 entrées pour la LED. 2 possibilités étaient allumées, donc ça fait 2 puissance 3, donc on peut faire 8 seuils différents. Hein, voilà. Bien sûr, si on ne module pas en plus, si on ne met pas un rapport cyclique, ou on ne module pas en signal carré, autrement là, on a une multitude aussi de couleurs possibles. Bon, après, il faut que ce soit des couleurs visibles, hein, c'est-à-dire le vert, le rouge, l'orange, et puis le bleu. Voilà, après, on peut faire des combinaisons. Donc pour l'orange, c'est... je crois que c'est rouge plus vert de mémoire. Hein, donc là, il faut regarder sur les synthèses additives, hein, de couleurs pour faire les différentes couleurs. Et puis on a la LED bleue ici, hein, qui clignote, hein, pour indiquer que le pic est vivant. Hein. Donc ça veut dire que dès que D4 clignote, ça veut dire que le pic est en fonctionnement. Donc là, c'est pour la partie alimentation. Ici, on a un capteur, hein, un R112. Alors c'est un capteur magnétique analogique. Hein. Ça veut dire que l'intérêt, c'est en fin de compte de mettre au niveau du doigt, un doigt en silicone, d'intégrer dans ce doigt en silicone le capteur et une petite membrane de silicone et l'aimant. Et quand on va venir appuyer sur le doigt, hein, quand le doigt va être en compression, eh bien on va rapprocher l'aimant du capteur, et donc là on va avoir une tension analogique. Donc cette tension analogique, plus l'aimant est proche du capteur, plus ça tend vers 5 volts. Voilà. Voilà, donc j'ai mis ce symbole là qui veut dire analogique, hein, et puis bon. Donc là le capteur on le connecte ici, voilà, il est représenté sur le schéma. Sur la carte, le capteur il est, donc là c'est U4, c'est un petit CMS, on va le rechercher, affichage, aller en composant, alors on cherche U4, alors donc à ce moment là il n'est pas sur la carte, c'est J5 que j'ai dû mettre, voilà, il est là, donc il est connecté sur le connecteur J5, voilà. Et J5, mais après c'est donc le composant sera intégré dans, c'est normal qu'il n'est pas sur la carte puisqu'il doit être intégré dans le doigt, voilà. Donc j'ai pas dit ici, ça c'est le connecteur PIC-Kit 2 pour programmer, une petite erreur ici, c'est pas le 606, c'est le 675, c'est pas le 615. 675. Voilà, donc ça c'est pour le programmer. Donc ça c'est pour récupérer justement quand la main est en fermeture et que donc on va le tester sur un doigt, sur l'index. Hein, quand l'index est appuyé par exemple sur une bouteille, donc on vient comprimer la pulpe du doigt et donc avoir une information de pression du doigt. La pompe brassard, donc là on peut faire du MLI, donc en fin de compte c'est mettre un brassard style brassard de prise de tensiomètre, de tension, pour en fin de compte avoir un retour d'information sur le bras pour indiquer qu'on comprime l'objet, et donc comme on n'a plus de sensation parce qu'on n'a pas la main, eh bien on a la sensation sur le brassard. Voilà. Donc le moteur sera connecté ici, et puis là on est en modulation de l'agent d'impulsion, hein, ou en tout ou rien, on verra. Des LED de fonctionnement, LED PIC OK, donc là c'est pour ce microcontrôleur là. Hein. Donc là on a pris un PIC 16F1827, donc là on peut l'alimenter en 5 volts, on a réussi à en avoir cette année.
Donc lui, en fin de compte, il va piloter tous les restes de composants. Donc si par exemple on regarde le capteur AN4 pression, donc c'est une entrée analogique. AN4, elle est là, donc on récupère la pression. Plus on tend vers 5 volts, plus la pression est importante. Emily pompe, ça c'est ce qu'on a ici pour piloter la pompe. Donc ce microcontrôleur là, il a aussi un LED pic au Caire. Donc quand la LED bleue ici clignote D3, ça veut dire que le pic est vivant. Et puis on a des LED de fonctionnement sur RB6, RB7. Voilà qu'on a que deux LED. Donc LED RB6, RB7 c'est là. Ça c'est pour la programmation du microcontrôleur. Là on a un mode auto, ici, là, donc c'est-à-dire quand on ferme entre 1 et 2, eh bien on pilote la main en ouverture et fermeture, c'est un mode automatique. Pour fermer et ouvrir la main, pour voir si tout fonctionne bien. Après, ici, on a les deux capteurs Autoboc. Donc c'est un capteur, en fin de compte, qui nous donne une information. Donc si on n'a pas de contraction musculaire, on a 0 volt. Et plus la contraction musculaire est importante, plus la tension analogique augmente. Alors, même un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un rebond au démarrage, quand le muscle... Et puis après, il y a une composante continue qui est proportionnelle à la contraction. Plus la contraction est importante, plus la tension continue est importante. Donc on rentre ça là et là. Donc on a une contraction pour pour la fermeture de la main sur un muscle, et une contraction sur un autre muscle pour l'ouverture de la main. Ça c'est le bouton reset pour remettre à zéro le programme, pour commencer dans le début dans Flowcode. Le capteur à effet Hall, donc c'est pour l'indexation du moteur à courant continu. Donc au démarrage, on va venir se positionner sur ce capteur. Donc c'est ça, par exemple, main ouverte. Voilà, et donc le moteur va tourner jusqu'à temps que la main s'ouvre. On a aussi une sécurité de courant, mais normalement, on capte la position 0 avec ce capteur à effet Hall. Donc quand l'aimant est présent devant le capteur, interruption Hall, donc on fait une interruption, et donc on a un niveau logique 0 ici. Donc INTA rentre, INTA ici, donc c'est en interruption, donc prioritaire, INT, donc c'est l'interruption la plus importante, la plus prioritaire. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait maintenant? On a fait, alors ça peut être sympa aussi, ça c'est, donc j'ai mis deux références parce qu'ils sont équivalents, pas équivalents, mais on ne trouve plus les DMP 3130 chez Farnell, donc on en a en stock, mais quand on en aura plus, on pourra prendre une DMP 2305. Donc là, en fin de compte, c'est une structure. Là, on a le 8 volt 4. C'est pour qu'on autorise l'alimentation. Voilà, c'est une sécurité. Donc on peut bloquer le pont H, mais si le pont H, admettons, il est grillé, eh bien on peut aussi bloquer l'alimentation par ici. Donc si on met un niveau logique 1, lui il est saturé, donc les 8 volts 4 passent ici. Si on met un niveau logique 0, et là on a 0 volt. Voilà. Et puis on a le gros PPR, le pont H que vous avez là. Donc le pont H, il est où? Il est ici. Donc vous avez plein de petites pastilles, ça c'est pour le refroidissement. Donc vous en avez devant et puis derrière, de chaque côté. Donc là c'est des petits tubes métalliques, donc c'est pour venir refroidir le composant. Donc l'idéal c'est de mettre une pâte thermique pour qu'il soit refroidi. Bon là notre moteur il consomme 1 ampère 5, et là le pont H il supporte 5 ampères. Voilà. Donc bon, bien sûr on a le sens moteur, donc ouverture fermeture. Ouverture de la main, fermeture de la main, donc c'est les deux entrées, IN1 et IN2. On a la modulation de largeur d'impulsion MLI, ou qu'on appelle PWN, Pulse with Modulation, ça c'est pour la rapidité de la fermeture et de l'ouverture. Et puis donc le moteur il est connecté ici en J2, donc on voit que donc on a une alimentation plus 8 volts 4. Donc là je pense qu'il va falloir que je vérifie ça, si c'est pas plus 5 volts. Il va falloir que je regarde la doc, parce qu'il y a une partie puissance. Ah non, c'est V+, donc ça c'est pas ça, c'est la partie puissance. Alors la partie alimentation, elle est où? Il va falloir que je regarde ça. Ça c'est le enable. Donc la partie 5 volts, je sais pas où elle est. Eh ben oui, de mémoire, si ça y est, je me souviens. Il y a dedans un régulateur de tension qui fixe à partir de la tension de puissance le 5 volts. Voilà, oui, il y a un régulateur à l'intérieur. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre 5 volts. Implicitement, il le met. Par contre, je ne sais pas s'il y a une sortie de mémoire. Il n'y a pas de sortie 5 volts du régulateur, parce que c'est un régulateur faible puissance. Là, c'est pour mettre le moteur.
Voilà. Et puis on a deux possibilités d'avoir le courant. Comme je connais pas trop encore ce composant-là, parce que je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait deux possibilités. J'ai mis une résistance de pied de donc 0,47 en parallèle avec 0,47, donc de 0,23 ohms, voilà. Donc on a mis de mémoire, c'est des 1/4 de watts, voilà, elles sont là, R12, R13, voilà, R12, R13. Ça c'est pour avoir une image du courant moteur, hein. Donc la tension c'est I fois 0,23, voilà. Donc si on a un courant d'1 ampère, bah, on aura 230 millivolts. Et puis on a un petit filtrage, hein, pourquoi parce que lorsque le moteur démarre, il y a un dépassement de courant, hein, ce qu'on appelle le courant de pointe de démarrage. Et donc là, on vient filtrer ce courant de pointe là. Un petit peu comme ces structures qu'il y a là, je pense. Hein. Donc ça, c'est la structure pour avoir le courant aussi, qui est donnée dans la datasheet. Hein. Donc comme ça, j'ai deux possibilités d'avoir le courant moteur, parce que je n'ai pas trop pu savoir quelle était la tension exacte. Hein. C'était pas clairement spécifié. Hein. Il y avait un coefficient, mais c'était pas très clair. Donc j'ai deux sorties, hein, pour avoir le courant moteur. J'ai AN2, entrée analogique moteur pour le microcontrôleur. Donc j'ai AN2 moteur et puis AN3 courant. Donc j'ai deux informations de courant, hein, que je pourrais. J'ai dû mettre des. Non, j'ai pas mis de point test. Donc il va falloir que je prendrai au voltmètre, hein, directement pour voir un petit peu ce qui se passe ici, ou à l'oscillo, pour voir un petit peu ce qui se passe, pour soit garder cette structure là ou celle-là. Voilà. Donc voilà la présentation du schéma, la carte. Donc pour le moment la carte donc on a tiré la carte, elle est fabriquée, mais on n'a pas commencé à la câbler. Donc voilà, donc si vous avez des questions, bah, vous m'envoyez un mail, et autrement bah, vous me poserez des questions pour les élèves la semaine prochaine. Bonne fin de journée, au revoir.